Eugénie Pierrette pour être en communion avec la famille Dieu-Surpris au Cameroun, à Yaoundé, qui sont aussi à ce moment en train de célébrer la messe pour elle. Nous avons également fait cette messe, prier pour la guérison de Albefou Karimou. Après la messe, avant la fin, il y aura le témoignage, c'était déjà programmé, le témoignage de Albert, de son épouse, Patricia. Alors, frères et sœurs, je prépare maintenant à célébrer cette Eucharistie en reconnaissance surtout que nous sommes pécheurs et que tournons notre regard vers la miséricorde de Dieu qui ne déçoit pas. Nous avons aussi la joie, par la joie de l'amitié, de célébrer cette messe avec les curés, le Saint Fargeau, Thierry, le Père Roger, que vous connaissez, c'est notre voisin du proche ici. Bienvenue. Je professe à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mes noms, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Veuillez vous asseoir avant la prière des collègues. Nous allons écouter la biographie de maman Nemanja Eugénie Pierrette. Et après, les hommages et les témoignages avant de donner la parole. Je j'invite Imelda. Mesdames et messieurs, en ce jour, on prend des leçons, nous nous réunissons pour célébrer la vie d'une femme extraordinaire de notre vie. Mesdames et messieurs, en ce jour, on prend des leçons, nous nous réunissons pour célébrer la vie d'une femme extraordinaire, notre chère maman qui nous a quittés à l'âge grave de 88. Sa présence nombreuse a été un phare pour notre famille et notre communauté, et son souvenir restera gravé dans nos cœurs à jamais. Maman n'était pas seulement une mère, elle était le pilier de notre église. Une véritable matriarche dont l'amour et la sagesse ont traversé les générations. Elle a donné naissance à 10 enfants, chéri 40 petits-enfants, et a eu 19 arrière-petits-enfants. Sa vie était semblable à un arbre majestueux dont les racines profondes nourrissaient des branches florissantes, symbolisant l'amour, la sagesse et l'unité. Tout au long de son existence, maman a fait preuve d'une foi inébranlable et d'un dévouement sans faille envers sa famille et sa communauté. Son foyer était un sanctuaire de paix où chacun trouvait réconfort et conseil avisé. Elle savait écouter avec grande empathie, rare et offrait des paroles qui apaisaient les âmes et inspiraient le courage. Maman nous a enseigné des valeurs fondamentales qui continueront de guider nos vies. Elle incarnait la générosité, l'humilité et la résilience.
Elle nous a appris l'importance de la famille, du respect mutuel et de la persévérance face aux défis de la vie. Ces histoires riches en enseignements resteront des trésors que nous chérirons et transmettons aux générations futures. Les épreuves n'ont pas épargné maman, mais jamais elles n'ont altéré son esprit vivant. Elle a traversé les tempêtes de la vie avec une grâce et une force qui forçaient l'admiration. Son courage face aux adversités était une lutte silencieuse, mais puissante pour nous tous. La vie de maman était une source d'inspiration pour tous qui la connaissaient. Sa capacité à aimer sans condition, à pardonner et à embrasser la vie avec optimisme nous rappelle l'importance de vivre pleinement avec gratitude. Elle nous a montré que la vraie richesse réside dans les relations que nous cultivons et l'amour que nous partageons. L'héritage que maman nous a laissé est inestimable. Il ne se mesure pas en biens matériels, mais en leçons de vie, en souvenirs précieux et en valeurs profondes. Elle nous a appris que l'amour est la force la plus puissante et que malgré les défis, il est essentiel de rester unis et solidaires. Aujourd'hui, alors que nous pleurons son absence, nous célébrons également la vie et pleine qu'elle nous a donnée. Nous pouvons nous reprendre en sachant qu'elle est heureuse de notre enfer. Elle est sauvée de Christ. Là, nous trouvons ce que l'on brisé. Maman, grand-mère, arrière-grand-mère, votre précieux mariage. Ton amour continuera de vivre en chacun de nous. Ton héritage, Père. Ton héritage perdurera à travers les générations et ton esprit restera une lumière vive dans le monde. Repose en paix dans la lumière du Seigneur. T'aimons toujours. Au revoir, maman. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée dans un cœur sincère. Nous t'assurons par l'Esprit avec toi, à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché,
il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Les profondeurs, je prie vers toi, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement.
Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette pas en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. J'espère que Madame Eugénie Pierrette, mon amie Médiane, est avec nous ici. Et c'est aujourd'hui, le 14 mars 2025, la messe de Requiem et aussi le dernier jour de la veillée de prière en ton honneur, Madame Eugénie Pierrette, au domicile de Monsieur et Madame Ochofo, fils Amen. Nous nous joignons à ta fille, Madame Angélique Mochofo, notre fidèle, notre choriste et membre du service évangélique des malades, pour te rendre un dernier hommage à des milliers de kilomètres, tout en étant plus près de toi, comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Tu sais au moins que ton départ nous plonge tous dans le désarroi et la tristesse, et nous aussi. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de ta fille Angéline et de tes petits-enfants qui sont ici. De ta fille qui depuis 7 ans ne t'a plus jamais revu. Elle regrette amèrement. Elle est devenue inconsolable. Parce qu'elle souhaitait de toute sa force te revoir avant que tu ne la quittes. Ta complice, ta dernière fille, ta copie conforme, on dirait ta jumelle. Quelle descendance, mais le destin en a choisi autrement. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort, mais tu as toujours su montrer à tes enfants à quel point tu tenais à eux. Aujourd'hui, c'est à eux de te dire à quel point tu vas leur manquer pour le reste de leur vie. Voilà pourquoi Angéline ne veut pas manquer cette seule et unique occasion de te dire que tu vas lui manquer cruellement. Tu as été pour elle et pour toute ta famille un véritable pilier. Au quotidien, tu étais la femme de la situation. En plus d'être une maman évanouie, tu étais sensible et généreuse pour elle ta dernière. Lorsqu'elle avait besoin d'une épaule pour pleurer, tu étais toujours là, présente. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout l'amour et ce qu'Angélique aurait envie de te dire. Mais je voudrais que toutes les personnes présentes ici ce soir sachent à quel point tu vas manquer à Angéline et à toute ta famille, ta grande famille, au pays et ici. Parce qu'elle a cette famille qui sont toutes ces personnes qui sont réunies ce soir à la messe pour
de dire un dernier adieu et pour la consoler. Oui, mes chers amis, les grandes familles, Yézou, Evad, Victoire, Léviade, et Vicanda, toutes rassemblantes de l'arbre généalogique d'Angéline au chevaux, ont perdu une vraie bâton. Une mère attentionnée, une grand-mère généreuse, une matriarche de grande valeur, une boule d'amour toujours aimante, franche et protectrice, et se préoccupant plus que jamais du bien-être de ses enfants et de ses 43 petits-enfants qu'elle chérissait plus que tout au monde. Chère Angéline, vous avez perdu une maman formidable, brillante, altruiste, qui aura initié, accompagné de nombreux projets de vie avec vous, ici en France et à Yaoundé. Oui, très cher Angéline Pierret, ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque instant, chaque seconde, de chaque minute ici-bas, car ta mort plonge tes proches, tes enfants et petits-enfants, et surtout celle qui est ici, qui ne pourra jamais assister à ta mise à terre après une absence de 7 ans. Eh bien, tous tes proches sont aujourd'hui dans le désarroi, les plus déconcertants, dans l'incompréhension, dans un abîme de tristesse et de douleur, mais aussi dans la colère et la révolte. Chère Angéline, il est si difficile pour moi de dire une parole réconfortante, satisfaisante, une parole de consolation pour vous et votre famille ici réunie au moment où vous êtes en pays. Que pourrais-je dire pour vous réconforter sinon? Ce ne sont pas mes pauvres mots. Rassurez-vous, qui vous consolera et vous réconfortera aujourd'hui à votre sacrement, à l'église et avec tous vos proches ici réunis ce soir. Nous voulons vivre avec vous ce moment de recueillement. J'aimerais bien, chère Angéline, simplement travers la parole de Dieu que nous venons d'apprendre, rendre un dernier hommage et dire adieu à Maman Eugénie Pierret, afin de méditer et de recueillir sa vie pendant toutes ces années de bonheur qu'elle a donné à tous les siens et à ses proches. Comment oublier ces traces? Comment oublier la vie fidèle et généreuse, une femme aussi appréciée et aimante, la mère attentionnée qu'elle était, l'épouse aimante qu'elle a toujours été, jamais de la vie. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons confier Madame Viviane Eugénie Pierret à la sollicitude paternelle du bon Dieu notre Père. Nous l'avons attendu dans la première lecture. Dieu veut qu'il nous ait une vie de cohérence. Quand on est juste, il faut rester juste toute sa vie. Alors c'est pourquoi il dit, si on se détourne de sa justice, eh bien on verra. Tandis que les méchants, s'il reste méchant toute sa vie, il verra aussi la mort. Mais s'il se détourne de s'en éproduire, eh bien, il aura la vie. J'ai attendu aujourd'hui, dans la vidéo que vous m'avez envoyée, Angéline, un prêtre qui prêchait, qui disait que Eugénie Pierret, elle avait bien préparé la bonne mort. Il y a des gens qui demandent cette grâce, la bonne mort. Il disait qu'elle a eu une bonne mort. Et c'était une chrétienne à la fois engagée et engageante. Voilà le bon témoignage. C'est ce qui reste. Les biens, l'amour que nous avons fait, et bien ça reste. Tout peut passer. Mais l'amour que nous avons témoigné les uns les autres, c'est ce qui reste. Voilà pourquoi nous prions mon frère et sœur bien-aimés aujourd'hui pour que Dieu puisse accueillir sa servante dans la béatitude éternelle. Amen. Amen.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et de partir à travers le monde. De la grandie dans la charité, en union avec notre roi François, notre évêque Jean-Pierre et son auxiliaire Guillaume, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de la mère Julie, ta servante qui a créé ce monde, et que tu as fait auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les vivants. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Si nous nous enfants, nous implorons ta bonté. Nous prions pour la guérison de Karine. La bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint de son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions de la louange et de ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ.
manière de vivre, pour nous faire participer au mystère du salut. Nous te supplions par Jésus-Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Patricia sollicite quelques minutes de votre part pour donner un témoignage. Et après ça, nous allons achever notre message. Bonjour à tous, je m'appelle Patricia, j'ai fait, je vais parler des choses que le Seigneur a fait pour moi. J'ai rencontré mon mari, j'avais 47 ans, j'ai pas d'enfant et mon mari non plus. Mon mari s'est occupé de son neveu dès l'âge de 2 ans. Son neveu, c'est comme son fils. Moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Vous voyez, Albert priait. Mais moi, je ne priais pas. Un jour, j'ai fait une prière avec Albert pour que son fils l'accepte et que moi, je l'accepte. Maintenant, son fils, il m'appelle maman. Presque dès le début, il m'a appelé maman. Il a demandé à Albert s'il pouvait après, il est venu dans la cuisine, il m'a dit, maman, j'ai fait la cuisine avec moi. Il avait presque 14 ans. À l'époque, ça m'a fait plaisir. Avec Albert, on s'est mariés en 2018. J'ai fait ma communion et ma confirmation au mois de juin 2019 avec mon parrain et ma marraine. Je l'ai connu à la caravane du Seigneur 2010. J'ai aussi connu Sandra, ma petite sœur de cœur, là-bas. Mon témoin de mariage était dans la chorale. Il m'a proposé de venir chanter, ça m'a plu et je suis restée. Mon fils, il habite à l'année. Il avait commencé le parcours pour faire son baptême avant le Covid. Il avait eu des nouvelles. Il nous a demandé de les reprendre le cours avec mon mari. À votre nom, nous présentons nos très sincères condoléances pour la famille Angéline Montchofou. Comme je le disais, nous sommes de cœur avec vous. Et notre présence, même en silence, ça suffit pour venir en aide pour ce qui vient de tomber sur vous. Perdre une mère, c'est une mère et un père, ce sont nos demi-dieux. Quand on perd un des deux là, c'est comme si on a perdu une partie de soi-même. Ce qui est pire encore, quand c'est à des milliers de kilomètres, on ne peut pas faire autrement. C'est le chagrin d'être plus fort. Mais soyez confiants dans le Seigneur. Si le Seigneur a voulu la retirer, peut-être que c'est pour le plus grand bien. Voilà, très sincère condoléance. Lèvons-nous et achevons cette Eucharistie. Jette un regard de tendresse sur ton peuple, Seigneur, qui se réalise intérieurement ce qu'il manifeste par une observance extérieure. Nous te demandons par Jésus-Christ qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles